Merci, Madame Muriel Roquetienne. Oui, pardon, bonjour. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, je suis désolée de mon impolitesse, mais je n'ai pas de visuel, je n'ai pas d'écran aujourd'hui. Vous n'aurez, je pense, que le son, si vous m'entendez bien. Très bien. Alors, oui. Madame la Ministre, les guerres depuis maintenant de nombreuses années deviennent hybrides. En effet, dès 2008, la crise géorgienne, puis plus tard, les événements en Ukraine et en Syrie ont fait apparaître ce que désormais les experts appellent les conflits hybrides. Au-delà de la puissance militaire pure, ces conflits impliquent également toute autre méthode d'influence comme la guerre de l'information, les manœuvres financières ou encore l'envoi des mercenaires. Dans son rapport « Repenser la défense face aux crises du XXIe siècle », publié au début du mois de février, l'Institut Montaigne s'inquiète d'un retard de notre pays en la matière par rapport à d'autres puissances et recommande une stratégie globale autour du triptyque « savoir, pouvoir, vouloir ». La guerre de l'information, nous le savons, est ainsi aujourd'hui un enjeu majeur dont votre ministère s'est saisi. C'est d'autant plus vrai que vous avez récemment reconnu que la lutte contre le terrorisme impliquait de se protéger des guerres d'influence et de désinformation auprès des populations qui jouent avec les perceptions. Nous ne pouvons qu'être d'accord avec vous. Malheureusement, trop souvent, l'image est plus importante que la vérité. Cette guerre de l'information, qui peut s'apparenter à une guerre de propagande, doit être un pilier essentiel de notre force militaire. Et les récents événements au Sahel, ou les polémiques sur les réseaux sociaux attestent de cela. La désinformation, la communication active et les attaques répétées, par exemple, des djihadistes en sont le reflet, le combat est vif. Dans ce cadre, Madame la Ministre, je souhaiterais savoir quels sont les moyens donnés à nos armées pour lutter contre le fléau de la désinformation et quelle stratégie est mise en œuvre afin de reconquérir les opinions. Je vous remercie. Merci, Madame Florence Morlinghem. Madame Florence Morlinghem. Si vous voulez bien activer votre micro. Vous m'entendez ? Autre question concernant la guerre informationnelle. Je vais être très rapide. J'en ai, je crois, déjà parlé. Nous expérimentons parfois à nos dépens cette guerre informationnelle, notamment au Sahel. Nous sommes conscients que nos adversaires ont non seulement compris l'intérêt du champ informationnel, mais en maîtrisent parfaitement les codes, ce qui renvoie à ma réponse sur la guerre asymétrique. Et je voudrais ajouter que lorsque ceux qui mènent ces guerres informationnelles peuvent aisément s'appuyer d'une part sur la rumeur, la désinformation et les vecteurs de cette désinformation que sont les réseaux sociaux, nous, la France, nous sommes un État, nous répondons en tant qu'État, et par conséquent, nous ne pouvons pas nous contenter de réponses immédiates et non vérifiées. Nous avons besoin, car c'est notre parole qui est engagée, de pouvoir recouper, vérifier les faits avant de nous exprimer. Et c'est aussi l'une des difficultés de cette guerre informationnelle, c'est la dissymétrie dans les temps qui sont utilisés par nos adversaires, pour lesquels nourrir la rumeur est un exercice naturel qui se fait en temps réel et qui, pour nous, nécessite toutes les vérifications qui sont évidemment notre fierté parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs et nous ne défendons pas les mêmes systèmes.